Salut tout le monde. J'imagine qu'en me voyant en face sur mon divan comme ça, vous avez deviné que j'ai fait chasse. La seule différence, c'est que normalement, c'est pas un café que j'ai parce que là, on est vendredi avant midi. Puis, je trouvais ça tôt un peu pour commencer à boire une bière. Mais bon. Oh, puis il faut. À la vôtre. Cette année, pour ce qui est de la chasse à la dinde, j'ai fait un investissement. Je me suis acheté un point rouge, un Red Dot en anglais. Puis moi, j'ai opté pour le TRS 25. Un coup, j'ai eu installé mon point rouge. Vous savez bien évidemment qu'il faut l'essayer, puis l'ajuster, c'est très important. Comme vous savez peut-être déjà, il y a 2 ans, j'ai récolté mes 2 premiers dindons à vie. C'est 2 Jake. J'avais réussi à filmer aussi les 5. L'an passé, j'ai eu une saison quand même assez difficile. J'aurais pu récolter un Jake que j'ai vu à une distance raisonnable, mais mon but était de récolter au moins un tome. J'en ai vu un tome, mais jamais à distance de tir. Il était toujours trop loin. Bon, on est maintenant rendu à cette année. La chasse commence le vendredi 28 avril. Jeudi soir, je travaille de nuit. Quand je finis mon chiffre, j'arrive à la maison, je me prépare tranquillement, mets mes affaires sur le bord de la porte, prépare mes trucs, je lève le jeune. Quand il est 4 heures du matin, on part, on monte. Il s'est tellement passé de choses vendredi que je peux pas tout mettre sur la vidéo. Je suis rendu à mon 3e montage de fait, puis je suis jamais content du résultat. Il y a trop de stock. Fait que j'ai essayé d'écourter ça pour mettre ce qui est le mieux, puis le plus le fun à regarder finalement. Dans le fond, faire ça vite, vendredi, au lever du soleil, on a entendu gobler, on a entendu des femelles, on a vu des femelles, on a vu un tome, on a vu plusieurs femelles, des chevreuils. Il y a à peu près rien qu'on n'a pas vu ce matin-là. Donc voici les images du tome quand il est passé.
est maintenant rendu au samedi matin, premier jour de récolte pour moi. En sachant qu'il y a un tourne. Pas trop dormi parce que quand on sait qu'il y a un tourne, vous le savez comme moi, on fait juste penser à ça, vironne sur un bord, vironne sur l'autre, puis finalement, le cadran sonne. 4 heures du matin, on se lève, on se prépare, un café vite vite. Ah ouais, on va s'installer dans la tente. Aussitôt qu'il y a eu une première lueur le matin, la première corneille, tout de suite un mâle a répondu. Glou, 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 glou. Et ensuite de ça, il y avait des femelles avec. Là, le mâle, la femelle, ils se sont un peu ostinés, si on peut dire ça comme ça. J'ai même entendu aussi une réponse de l'autre côté du champ. Puis peut-être une demi-heure maximum après, j'ai vu 2 jigs traverser le champ en courant. Vous allez les voir sur la vidéo. Ensuite de ça, je me tourne la tête vers la droite. Je regarde au fond. Je vois un tome gonflé bien dur. Finalement, le tome, il se gonflait, il se paradait, puis il se promenait. Puis, à un moment donné, j'ai réussi à prendre une chute sur lui. J'estimais la distance à 45 verres, qui est 135 pieds. Finalement, il était à 133 pieds. Mon estimation n'était pas si mauvaise que ça. Il me reste maintenant juste à vous montrer les images de ce samedi-là. Donc, alors, les voici. Yes! Oh, yes! Yes!
On est maintenant rendu le dimanche matin. Cadran sonne et eux ont envie de le défoncer à coups de poing. Je suis brûlé. Ça fait 2 nuits que je dors pas. Vironné sur tous les sens, un peu ses nerfs encore. Me lève avec une barre dans le front, mal à la tête. Me prépare quand même de reculons. Je pars en auto, il mouille incroyable, ça tombe des clous. Finalement, je fais 4-5 km en auto. Je revire de bord, je prends une douche puis je me recouche. Lundi matin, je suis un petit peu plus en forme que je l'étais dimanche quand je me suis levé. J'ai réussi à dormir un petit peu de dimanche matin puis dimanche soir. Température incroyable, ils vendent des rafales à 50-60 km/h. La pluie tombe quasiment au 45, quasiment au 180 tellement qu'ils vendent. Je me dis, il faut vraiment être fou pour aller à la chasse, mais bon, c'est la chasse, puis le gibier, peu importe la température, il est là, c'est son habitat. Je me suis dit, j'y vais. Rendu là le matin, j'installe une femelle, j'installe un funky chicken, je m'assis dans ma tente, puis j'espère seulement que la tente parte pas au vent. Il ventait, ça avait même pas de maudit bon sens, j'avais les 2 pieds sur le devant de ma tente pour pas que le vent rentre en dessous puis qu'elle parte au vent, imaginez. Ça n'a pas de bon sens. Là, je me suis posé la question plusieurs fois, est-ce que je reste ou pas? M'en va ou reste? Finalement, il est rendu 6h10 le matin environ. J'aperçois une dinde s'en venir au loin. Je prends ma caméra, je zoome dessus, je m'aperçois que c'est un tome avec une grande Christie de barbe. Puis il s'en vient, il court en compensant pour le vent, on dirait qu'il est comme de travers un peu. Puis lui, ce qu'il voulait, c'était mon funky chicken, on dirait, il s'enlignait direct dans mes appelants. En niaiseux, là, tranquillement, là, tout. Puis finalement, j'ai réussi à faire une chute dessus à 30 verres. Donc maintenant, je vous laisse sur les images de cette chasse.